Bonjour, bienvenue à votre troisième cours de chimie organique. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la structure des molécules. On va essayer de se remémorer ce qu'on avait vu ensemble, si vous étiez à Maisonneuve, sur la géométrie des molécules lorsque nous avions utilisé les modèles moléculaires type paille avec un cœur métallique à l'intérieur pour représenter les molécules. En chimie organique, on parle énormément de la chimie du carbone. Et la chimie du carbone va dépendre aussi de la géométrie de l'atome de carbone dans les molécules. Par exemple, l'atome de carbone qui fait 4 liaisons, lui, il est placé dans un tétraèdre, c'est sa forme géométrique, tandis que celui qui fait 3 liaisons, 1, 2 et 3, il est ce qu'on appelle trigonal plan ou triangulaire, et il est plat, contrairement au tétraédrique. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est deux théories qui expliquent pourquoi on doit placer les atomes de carbone avec différentes géométries. Allons-y. Alors, dans la section structure et géométrie des molécules, rappelez-vous d'une théorie qu'on avait vue qui s'appelait la théorie de la répulsion des paires d'électrons de valence, abréviée RPEV. Dans cette théorie-là, on explique qu'autour d'un atome central, qu'on symbolise par A, atome central, existent des atomes périphériques et ces atomes-là vont avoir tendance à s'éloigner les uns des autres tout en étant liés à l'atome central. Selon cette théorie-là, pour s'éloigner le plus possible, il va y avoir des géométries qui vont résulter de cet éloignement-là. Par exemple, dans le tableau ici, à gauche, on a le nombre de paquets qui existent autour d'un atome central. Qu'est-ce qu'un paquet? Eh bien, un paquet, c'est en fait soit une liaison, soit un doublet libre. Une liaison ou un doublet libre, un ou l'autre. Par exemple, ici, dans la molécule qui est liée, où le A est lié à 2X, il existe deux liaisons, et donc deux paquets autour de l'atome central. S'ils veulent s'éloigner le plus possible, les deux paquets, ils vont donc être à 180 degrés l'un de l'autre. C'est ce qu'on retrouve ici pour les angles. Si dans la molécule, le deuxième exemple, on a une liaison et un doublet autour de l'atome central, eh bien, les électrons de la liaison et les électrons libres du doublet vont vouloir s'éloigner le plus possible l'un de l'autre, ou les uns les autres, et donc se placer à, encore une fois, 180 degrés. Ce qu'on appelait une géométrie des paquets pour cette molécule-là, qui était linéaire, parce que ça forme une ligne. Si on a autour de l'atome central 3 atomes, ou 3 paquets, par exemple ici, les 3 paquets sont 3 liaisons à un atome de X. Ça pourrait être aussi 2 liaisons et un doublet libre autour de l'atome central, ou une liaison à X et 2 doublets libres. Si on avait le cas de 3 doublets libres, là, ça ne fonctionnerait pas nécessairement. Là. Et donc ici, autour de cet atome-là, les atomes de X sont installés le plus loin possible lorsqu'ils sont éloignés de 120 degrés les uns des autres pour former ce qu'on appelle une espèce de triangle qu'on peut voir comme ça. Et ce triangle-là donne à l'atome de A une géométrie trigonale planaire. Parfois, on écrivait aussi juste triangulaire. Les angles entre les paquets étaient de 120 degrés. C'est sûr, c'est très difficile de définir un angle entre un doublet qui est projeté dans l'espace et une liaison. Par contre, on peut imaginer que c'est autour de 120 degrés. On avait vu aussi que lorsqu'on avait un atome qui avait 4 paquets autour de lui, soit 4 liaisons, 3 liaisons, 1 doublet, 2 liaisons, 2 doublets, ou 3 doublets et une liaison, eh bien on avait des molécules qui s'orientaient. La géométrie des paquets était tétraédrique. Avec des angles autour de 109 degrés. Ça va être un petit peu moins, parce que lorsqu'on a des doublets, ça prend un petit peu plus d'espace qu'une liaison. Mais c'est autour de 109 degrés. Cette théorie-là, je vous le rappelle, c'est la théorie de la répulsion des paires d'électrons de valence. Ça nous donne la bonne géométrie pour les molécules. Par exemple, une molécule qui s'appelle le BeCl2,
c'est un atome de beryllium et deux atomes de chlore. Ils sont placés à 180 degrés l'un de l'autre, les deux atomes de chlore. Une trigonale, la molécule de BH3. Ce serait un bon exemple. Et finalement, tétraèdre, ben CH4, ça en est un bon. Dans quelques séances, nous allons discuter du formalisme des traits qui sont soit un trait plein, un trait gras ou un trait pointillé. Et lorsque le trait gras est utilisé, c'est parce que l'atome vient vers nous. Le trait pointillé, c'est parce que l'atome s'éloigne de nous. Et le trait plein, c'est parce que l'atome est dans le plan de la feuille sur laquelle on écrit, on fait le dessin. On va en jaser énormément. Cette théorie-là explique bien la géométrie des molécules simples ou des atomes centrales autour de molécules simples. Sauf qu'on a un problème. Par exemple, la molécule de CH4 qui est juste là, que je viens de dessiner, elle emploie un atome de carbone au centre. Et si vous vous souvenez, l'atome de carbone est toujours excité dans la nature. Et si je fais seulement la configuration électronique de ces électrons de valence, seulement les électrons de valence. Le carbone est dans la famille 4, il possède donc 4 électrons de valence, et il est toujours excité dans la nature, de sorte qu'il a 4 électrons célibataires. Comme on le voit sur cette image-là, les 4 électrons célibataires sont de nature différente. Par exemple, on en a un qui est dans une sphère, une orbitale sphérique, la 2s, et 3 qui sont dans les orbitales bilobées, qui sont toutes perpendiculaires l'une à l'autre. Alors, s'ils sont perpendiculaires l'une à l'autre et qu'il y en a une sphérique, imaginez mon atome de carbone. Noyau au centre, il y a une orbitale 2s centrée sur le noyau, une orbitale 2p dans un certain axe, une orbitale 2p perpendiculaire à l'autre, et une troisième orbitale 2p perpendiculaire aux deux autres, comme ceci. Moi, je regarde ça, et je me dis que c'est impossible, avec les orbitales qui sont là, d'imaginer que des atomes puissent se lier et donner une géométrie tétraédrique autour de lui. Parce que ça a l'air d'être dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis là, il y a l'atome central, l'orbital central. Il a l'air d'avoir comme plein de directions, et pas seulement 4 comme on peut observer dans la nature. Donc, la théorie de la répulsion des paires d'électrons de valence nous donne le bon résultat, parce qu'on parle des paquets. Sauf que, si on regarde la configuration des électrons, on dirait que c'est irréconciliable. Ce qu'on peut observer au niveau des orbitales, puis ce qu'on observe dans la nature. En 1931, Linus Pauling a proposé une théorie qui, elle, est une théorie différente, mais qui amène exactement au même résultat que la théorie de la répulsion des électrons de valence. Par exemple, juste ici, ces deux théories-là vont nous donner le même résultat. Okay, ou les mêmes résultats au niveau géométrie. C'est juste l'explication qui est différente. Linus Pauling a proposé dans les années 30 que les petits électrons qui sont là, les 4 électrons de valence, les orbitales dans lesquelles ils sont situés, la 2s, une des 2p, une deuxième 2p et une troisième 2p, eh bien, ces orbitales-là, avant de se lier à un autre atome, allaient subir un mélange. Un mélange pour en faire de nouvelles orbitales qui pourraient s'assembler autour d'un atome central et être projetées dans les bonnes directions. Là, je vous avertis, la théorie de l'hybridation des orbitales atomiques peut sembler ardue à comprendre, mais éventuellement ça donne le même résultat intellectuel que la théorie sur la répulsion des paires d'électrons de valence, et donc c'est du connu. C'est juste un nouveau langage. Le mélange d'orbitales, tel que symbolisé par ces parenthèses-là, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. L'hybridation, c'est un mot compliqué pour dire mélange. On va changer la nature de la S et de la P qui sont mélangées ensemble juste ici, et en les brassant, on obtient deux orbitales qui sont faits de une S et de une P, donc on les appelle des SP. Ces deux nouvelles orbitales-là sont de forme non symétrique, c'est-à-dire qu'il y a un gros lobe et un petit lobe. Et ces deux orbitales-là sont centrées autour d'un noyau
autour de l'atome de carbone, par exemple ici, et ils se repoussent, ces deux orbitales-là. Ils sont donc dans une même ligne, si vous voulez. Et autour de ce carbone-là, on doit placer les deux orbitales P de départ qui n'ont pas été utilisées dans le mélange. Donc on en place une selon un certain axe et l'autre perpendiculaire. Ce qu'on obtient, c'est un atome qu'on appelle hybridé sp. Et si vous remarquez, les deux orbitales sp, que je vais placer en vert, sont à 180 degrés l'une de l'autre. Deux orbitales, c'est comme deux paquets, c'est 180 degrés. Si on veut avoir trois directions dans lesquelles sont projetés les électrons, eh bien, c'est simple, on prend trois orbitales. Une S et deux P. Par exemple, ici, si on brasse une S et deux P, on obtient des sp2. Une S, deux P. On obtient encore une fois la même forme que précédemment pour la sp, c'est-à-dire un gros lobe et un petit lobe. On centre le tout sur le noyau. On a trois orbitales sp2, donc une, deux et trois. Les trois veulent se repousser le plus possible pour être le plus loin, et donc on a un atome hybridé sp2 et l'angle entre les orbitales est d'environ 120 degrés. Et finalement, autour de cet atome central-là, reste la dernière orbitale P qu'on n'avait pas utilisée dans le mélange ou dans l'hybridation, perpendiculaire aux trois autres. Finalement, lorsque on a besoin d'avoir quatre directions dans lesquelles sont projetés les électrons pour faire quatre liaisons, eh bien, on prend quatre orbitales, la S, les 3 P, on obtient quatre orbitales sp3 qui ont un gros lobe et un petit lobe qui sont toutes centrées sur le noyau. Et donc, c'est des atomes hybridés sp3, mélangés, sp3 si vous voulez. Et les angles entre les orbitales sont d'environ de 109 degrés, comme dans un tétraèdre. Pareil. C'est juste un autre travail de l'esprit pour arriver au même résultat, pour expliquer une théorie différente, pour expliquer la disparité des formes géométriques des orbitales. Voilà. Si vous remarquez, je n'ai pas dessiné le petit lobe ici, ici et ici dans les dessins qui sont à droite. Okay? C'est parce que c'est un petit peu difficile de dessiner un dessin clairement en 3 dimensions, et donc vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On les oublie particulièrement, ces petits lobes-là, lorsqu'on fait les dessins des molécules complètes. En résumé, on peut avoir des atomes hybridés sp, car on a besoin d'avoir des deux paquets linéaires, qui sont à 180 degrés. On peut avoir des atomes hybridés sp2, lorsqu'on a besoin de 3 paquets. La géométrie reste triangulaire, et sont à 120 degrés. Et on peut avoir les atomes hybridés sp3 lorsqu'il y a 4 paquets et que c'est tétraédrique autour de l'atome central. Par exemple, on va voir que une molécule dans laquelle ça arrive, c'est une molécule qui contient un carbone avec un triple lien. Il y a vraiment seulement deux directions dans lesquelles sont projetés les électrons ou les liaisons à partir de l'atome central qui est le carbone ici, ou à partir de l'atome central qui est le carbone là. Sont identiques. S'il y a deux directions, c'est comme s'il y avait deux paquets, et donc ce carbone-là doit être linéaire. C'est pour ça que s'il doit être linéaire, qu'il y a comme 180 degrés entre l'hydrogène et le carbone ici. C'est l'angle de 180 degrés. Ainsi, on dit que ces deux atomes-là sont hybridés sp. Ces deux atomes de carbone-là. Un exemple d'atome de carbone hybridé sp2, ce serait lorsqu'on a une double liaison autour du carbone. On a besoin d'avoir 1, 2 et 3 directions. 3 directions, ça nous donne donc 3 orbitales sp2. C'est une S et 2 P, donc 3 orbitales. Les deux carbones, dans ce cas-ci, sont hybridés sp2. Une autre possibilité, finalement, le méthane, le gaz à effet de serre, le CH4. C'est une forme tétraédrique. On a besoin d'avoir 4 orbitales. On forme donc des orbitales sp3 avec une S et 3 P. Comment on forme les liaisons multiples que je viens tout juste de vous présenter? Eh bien, on les forme à partir des orbitales qu'on avait précédemment, les atomes hybridés. Donc ici, c'est un atome hybridé sp,
même chose ici, c'est sp. J'ai pris un électron pour former une liaison avec un hydrogène sur chacun, et il me reste un électron ici, un électron là et un électron là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je vais former des liaisons entre les électrons qui sont orientés selon les mêmes plans. Par exemple, les deux atomes de carbone se rapprochent et ces deux électrons-là vont former l'orbital qui est au centre, qui devrait normalement avoir 2 points à l'intérieur. Donc, rajoutez-les, s'il vous plaît. Ces deux électrons-là sont à l'intérieur d'une orbitale qu'on appelle une orbitale de symétrie sigma. Et donc, on l'appelle une sigma. La sigma, c'est très très simple, c'est la première orbitale ou la première liaison entre deux atomes. Ce sera toujours une orbitale de symétrie sigma. Ensuite, une fois qu'on a fait le lien entre les deux atomes de carbone, les orbitales bleues à gauche et à droite ici vont se lier ensemble, vont former un seul lobe en arrière et un seul lobe en avant, tel que présenté par le dessin. J'ai représenté les électrons dans le lobe qui est en haut, mais en fait, on le sait, les électrons sont dans les deux lobes, autant en avant qu'en arrière. On se rappelle que les orbitales sont des régions de l'espace où il y a une probabilité de présence de trouver les électrons, et pas une case à remplir nécessairement. Et finalement, la dernière orbitale, ou les deux dernières orbitales rouges, se placent, sont dans le même plan et font une deuxième liaison. Lorsqu'on forme la deuxième liaison bleue et la troisième liaison rouge entre les deux atomes de carbone de cette molécule-là, on forme des orbitales, la rouge et la bleue, qu'on appelle des orbitales pi. Pour toutes les liaisons qui surviennent après la première liaison, le nom de pi va être accolé. Et c'est parce qu'il y a un plan de symétrie entre les lobes de cette orbitale-là. Donc, ce sont des orbitales au pluriel pi. Souvenez-vous-en, on en parlait souvent. Première orbitale sigma et les autres orbitales pi. On vous aidera à les voir éventuellement. Si on veut parler de la double liaison entre deux carbones, eh bien, la première liaison se fait sur des carbones qui sont hybridés sp2, ici et ici. Donc, il y a 3 directions, les 3 lobes clairs ici. 2 d'entre eux vont être utilisés pour faire des liaisons DH, et le troisième électron, lui, il va se lier à l'autre carbone. Donc, on a une première liaison ici, une sigma, et finalement, il reste les électrons dans les orbitales rouges pour former l'orbital pi. Et finalement, le plus simple d'entre tout, le CH4, on a besoin de 4 liaisons à des hydrogènes, et donc on doit hybrider le carbone sp3, une s3p, ça fait sp3, c'est un beau tétraèdre, et les 4 hydrogènes avec leur électron de valence se placent. Et c'est ce qu'on appelle un tétraèdre. Voilà. Alors, c'était tout concernant les orbitales. Et l'hybridation, souvenez-vous-en, parce qu'on va vous placer devant des molécules qui sont gigantesques et on va vous demander de nous donner l'hybridation de tous les atomes ou de certains atomes de la molécule et il va falloir vous rappeler combien de paquets sont présents autour de chacun des atomes, etc. Et donc, ne vous laissez pas effrayer par la grosseur des molécules, revenez à la base, le nombre de paquets. Bonne journée.